Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. La gifle, c'est le mot qui a été choisi ce matin par une partie de la presse pour qualifier ce qui s'est passé hier pour le président de la République, pour le gouvernement. C'est le mot que vous choisissez aussi ce matin? Aujourd'hui, mes sentiments sont très partagés. Un sentiment de tristesse d'abord parce qu'on perd beaucoup de compagnons de route, des compagnons qui étaient là depuis l'origine. On pense à Richard Ferrand, Christophe Castaner, Brigitte Bourguignon et d'autres. Et puis, la tristesse de voir effectivement une assemblée qui va être très composite et qui va avoir surtout un groupe du Rassemblement national avec plus de 90 députés. C'est un fait majeur qui s'est passé hier soir. Le président avait demandé une majorité forte et claire. C'est pas ce qui s'est passé. Bruno Le Maire parle, lui, de choc démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, nous n'aurons pas de majorité forte et claire. Nous avons une majorité très relative. Moi, je crois surtout que les Français, il faut les écouter. Il faut les écouter. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, mais c'est le message qu'ils nous adressent depuis finalement des années. Et au-delà de notre majorité, ils attendent d'être mieux représentés à l'Assemblée nationale et ils nous ont là dit que leur meilleure représentation, c'était une Assemblée nationale extrêmement diverse. Donc maintenant, il faut entendre ce message. Comment? Nous avons été élus, moi j'ai été élue hier députée des Yvelines. Largement. On a du travail devant nous. Et donc, il va falloir qu'on travaille ensemble. Il va falloir chercher des majorités d'idées. Il va falloir construire ensemble. Et on est tous comptables de cette action collectivement. La majorité relative que nous formons, mais également tous les autres partis. Nous avons été élus chacun pour agir, pour faire et pas pour nous opposer. Vous vous adressez à ceux qui seraient tentés par l'immobilisme et à plonger d'une certaine manière la France dans une période de turbulence politique. C'est à eux que vous vous adressez ce matin? Tout à fait. Les Français attendent d'un homme et d'une femme politique de l'action, une action pour leur quotidien, pour que l'on change leur vie. Cette action, elle doit forcément être positive. Ce sont des actes, ce ne sont pas qu'une opposition. Donc les Français nous demandent de nous dépasser, de prendre nos responsabilités en tant qu'élus. Et finalement, cette élection nous oblige tous, elle nous oblige tous à inventer quelque chose. Ça veut dire, Yael Braun-Pivet, que le programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle doit aujourd'hui être mis sur le côté. C'est une page blanche ce matin? Pas du tout, parce qu'il faut écouter les Français dans leur ensemble, et les Français ont réélu Emmanuel Macron très largement. Donc on a une double séquence avec la réélection du président de la République sur son programme. Et maintenant, nous avons une majorité relative. Et donc, nous avons besoin, pour mettre en œuvre ce programme, de travailler avec tout le monde. Avec qui? Et donc, avec tout le monde. Alors, avec qui? C'est intéressant parce qu'avec la NUP, avec les socialistes, avec le parti des Républicains, le patron du parti républicain, Christian Jacob, dit « ce sera sans nous ». On a été élus dans nos circonscriptions parce qu'on est un parti d'opposition. Avec qui? Mais vous savez, moi, j'ai présidé la commission des lois pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Il y a tous les partis qui étaient représentés au sein de cette commission et nous avons réussi, sur un certain nombre de dossiers importants, à avancer ensemble et à faire voter des textes. Ça veut dire que ce sera au cas par cas? Donc, ça peut... Alors, il faut voir avec chacun comment on peut construire cela. Mais la base, c'est le programme du président de la République. Le cap est clair, le progrès, le travail, l'Europe, la transition écologique. Et maintenant, il faut qu'on avance dans l'intérêt des Français. Avec qui? Avec tous ceux qui voudront avancer avec nous. Y compris avec le Rassemblement national, par exemple, sur certains textes, si vous en avez besoin, s'ils sont prêts à le faire? Écoutez, vous savez, c'est ça la beauté de la démocratie. Au Parlement, lorsque l'on vote des textes, nous ne sommes pas nécessairement tenus par nos groupes. Chaque parlementaire a devant lui un bouton pour, contre, abstention. Et moi, j'espère... Avec tout le monde, c'est important ce que vous dites ce matin. Mais moi, vous savez, il ne faut pas être dans des postures dogmatiques et partisanes. Moi, je suis de la société civile et j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que je crois au dépassement des clivages, je crois au rassemblement dans l'intérêt des Français. C'est ce que les Français attendent de nous aujourd'hui, plus que jamais. Et donc, c'est à nous tous les élus, de prendre nos responsabilités et d'honorer le mandat qu'ils viennent de nous confier. Est-ce que c'est un désaveu pour la Première ministre Elisabeth Borne? Peut-elle rester? J'observe que la Première ministre a été réélue, élue pour la première fois. Donc les électeurs lui ont fait confiance. Donc on ne peut pas parler de désaveu en ce qui la concerne. Si on considère qu'elle était chef de la majorité et que c'est elle qui a conduit cette campagne des législatives, si.
Écoutez, son gouvernement a été largement réélu également, puisque j'observe également que 12 des ministres sur les 15 ont été élus. Donc, elle n'est pas en cause, selon vous, elle doit rester non, à vous son savez, poste. Et puis moi, je ne suis pas du genre à aller chercher les responsables ad nominem. Ça ne sert à rien. Et à nouveau, les Français n'attendent pas ça de nous. Ils attendent qu'on se retrousse les manches et qu'on travaille. Vous l'avez dit rapidement, le RN multiplie par 10 son score à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui, à vos yeux, le premier parti d'opposition? Très clairement, c'est ce que les Français ont souhaité, en tout cas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, lorsque l'on regarde que la NUP est une composition de plusieurs groupes, en tout cas j'entends cela, on verra comment ils souhaitent s'organiser, mais à l'heure où je vous parle, le premier parti d'opposition, pour le moment, c'est le Front National. Ça veut dire que c'est à lui que doit revenir la présidence de la Commission des Finances, à vos yeux? Alors, ça n'est pas à mes yeux, en fait. On a des institutions, on a un règlement de l'Assemblée. Et vous savez, dans les périodes de turbulence, dans les périodes de crise, je l'ai beaucoup dit pendant la crise sanitaire, les institutions nous protègent. Elles protègent le Parlement, elles protègent les élus, mais elles protègent surtout chaque citoyen. Thomas Soto l'a dit rapidement tout à l'heure, présidence de l'Assemblée nationale. C'est un sujet pour vous? Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet concernant les postes. Il y a un sujet pour savoir ce qu'on va pouvoir faire pour les Français. Aujourd'hui, la France n'est pas ingouvernable. Je ne crois pas. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.